nous allons voir comment un utilisateur peut modifier ses paramètres personnels. Pour cela, nous allons voir d'abord à quoi ressemblent les paramètres personnels. Nous rentrons ici avec un compte superviseur. Alors, les paramètres personnels, c'est quoi? C'est tout ce qui concerne l'interface principale. Donc, il y a ici un écran de notes de service qui est affiché. On peut décider de le fermer ou bien de l'afficher. Donc, les notes de service sont élaborées par des départements et qui les mettent sur la base de données, ce qui permet à tout utilisateur de voir ses notes de service. Donc, cette page peut être désactivée par l'utilisateur, de sorte que à chaque lancement de l'application, l'utilisateur ne voit pas les notes de service. Mais dans tous les cas, si il est informé qu'il y a une note de service, il peut toujours cliquer sur affichage note de service et cette note de service va apparaître. Donc ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, il y a le carrousel qui est ici. Le carrousel peut être désactivé. L'utilisateur ne peut pas changer les images, car c'est seulement le superviseur qui peut le faire. Mais l'utilisateur peut désactiver le carrousel pour qu'il n'apparaisse plus. On verra aussi comment le faire. Autre chose, concernant toujours l'interface principale, on voit une image en fond d'écran. Donc cette image peut être changée par l'utilisateur. Et l'utilisateur peut utiliser donc ses propres images, des images que personne d'autre ne verra. Alors, il peut utiliser soit une seule image qui va apparaître chaque jour lorsqu'il va lancer l'application, ou bien utiliser une image par jour, donc sur les 7 jours de la semaine, ça fait 7 images qui peut faire passer chaque jour qu'il viendra. Les images, c'est quoi? Ce sont des images donc, de famille, de voyage, de tout ce que l'utilisateur veut, étant donné qu'il est le seul à voir ces images-là. Ensuite aussi, il y a le logo de l'entreprise. L'utilisateur peut changer la position de ce logo, soit en haut à gauche, en bas à gauche, ou bien en haut à droite, en bas à droite. Donc, peut changer cette position. Ce sont des éléments que l'utilisateur peut modifier. En plus, l'utilisateur peut mettre l'interface soit en anglais ou en français. Donc, comment peut-il le faire? Nous allons rentrer avec un compte d'un autre utilisateur. Ici, nous entrons avec le compte d'un utilisateur appelé Loga. Et à l'initialisation, il y a l'image de fond. Cette image de fond, c'est par défaut. Et la position aussi du logo. Donc ça, ce sont des éléments d'initialisation. Pour modifier ces éléments, il va donc dans Administration et il clique sur Paramètres utilisateur. Dans Paramètres utilisateur, donc, il peut donc changer la langue d'affichage au niveau des interfaces. Donc de français, il peut passer à l'anglais. S'il valide directement, cela ressort au niveau de l'interface. Donc on voit maintenant les libellés qui sont en anglais. S'il change encore, il passe en français. Donc cela se fait instantanément. Et toutes les interfaces dans le système, ainsi que tous les messages d'alerte ou autres, seront adaptés à la langue choisie. Deuxième chose, il peut désactiver le carrousel, comme je l'ai
activer ou bien désactiver le carrousel. Le carrousel ne s'affiche que sur les notes de service. Oui, les notes de service. Donc, il peut les désactiver ou non. Concernant l'écran de note de service, il peut l'activer en cliquant sur note de service. De sorte qu'au lancement, il y aura les notes de service. Pour la position du logo, il peut choisir cette position, par exemple, bas droit. Donc, le logo, en ce moment, sera positionné en bas et à droite. Pour ce qui concerne l'image d'arrière-plan, donc, il veut afficher une image en arrière-plan. Il choisit soit c'est une image unique, donc ce sera la même image qui va s'afficher chaque jour qu'il va lancer l'application, ou bien une série d'images. S'il choisit une image unique, il peut choisir soit l'image par défaut qui est dans le système, ou bien utiliser sa propre image. S'il choisit l'image par défaut et clique là, ça lui met le chemin de l'image par défaut. Okay. Et testons cette partie d'abord. Donc, on sauvegarde. Et on relance. On relance donc l'application et vous voyez, maintenant, la note de service apparaît et aussi les images du carrousel. Donc, la note apparaît et en fond d'écran, c'est la position du logo a changé et puis c'est l'image par défaut qui apparaît. Supposons maintenant qu'on veut utiliser une image qui est propre à l'utilisateur, mais qui va s'afficher la même image. Chaque jour, ce sera la même image. On repart donc dans Administration, Paramètres utilisateur, et on va changer donc l'image, le schéma de l'image qui est ici. Donc là, on a changé le schéma de l'image en cliquant sur ce bouton. Donc, lorsque nous relançons l'application, nous voyons bien que l'image d'arrière-plan a changé. Donc, cette image d'arrière-plan sera la même qui va s'afficher à chaque fois que l'utilisateur va lancer l'application. Si nous souhaitons avoir maintenant pas juste une seule image, mais une image chaque jour qui va s'afficher pendant au cours de 7 jours de la semaine. Donc, nous repartons en ce moment-là dans Administration. Et cette fois-ci, au lieu de mettre une seule image, mais nous choisissons une série d'images. Nous allons donc rentrer les noms des images un à un. Donc, jour 1, nous rentrons son image. Jour 2, une image. Jour 3, une troisième image. Jour 4, quatrième image. Jour 5,
cinquième image, je rappelle que les jours sont les jours de la semaine, les 7 jours de la semaine, parce que certains utilisateurs peuvent bien venir travailler pendant le week-end au bureau. Donc, on décide de mettre 7 images qui correspondent aux 7 jours de la semaine. Donc, je précise que chaque jour, l'image va changer. Et ces images sont celles de l'utilisateur. Il les gère dans le dossier qu'il veut. Et donc, ce sont ses propres images. Il continue sa configuration en intégrant maintenant le fichier pour les requêtes, les lib services. Donc, on vérifie une dernière fois. Il y a la langue qui est sélectionnée. On verra après comment désactiver le carrousel. La note de service qui est affichée. La position du logo est là. On a décidé que des images, c'est une série d'images et on a rentré les 7 noms pour les 7 jours de la semaine. Donc, on fait la sauvegarde. On ferme. Et on va relancer. Après donc l'avoir relancé, nous voyons que l'image a changé. Cette image correspond à celle de... Aujourd'hui, nous sommes vendredi, donc c'est une image d'une journée de vendredi. L'image de samedi changera dimanche, ainsi de suite. Donc, l'image change selon le jour de la semaine. Okay. Le logo est toujours placé ici. Il y a la note de service avec toujours le carrousel qui tourne. Si nous ne souhaitons pas afficher le carrousel, nous pouvons désactiver cela. Donc, paramètres utilisateur, et nous désactivons le carrousel. Nous relançons l'application. Et là maintenant, il n'y a plus de carrousel qui est affiché à ce niveau. Donc, je rappelle que l'utilisateur peut désactiver l'affichage du carrousel, mais il ne peut pas changer les images contenues dans le carrousel. Seul un superviseur peut le faire, tel que si l'utilisateur qui n'est pas un superviseur ici veut faire ce changement dans la nomenclature, il voit bien que quand il sélectionne carrousel, il voit bien qu'il ne peut ni ajouter ni modifier le carrousel. Les images sont ici, mais il ne peut pas les modifier. Okay. Si c'était un superviseur, ces images allaient pouvoir être modifiées par ce petit superviseur. Donc, cet élément met fin à cette vidéo qui est consacrée à comment un utilisateur peut modifier ses paramètres personnels. Merci bien et à la prochaine.